Tu dois essayer de te contrôler un peu. Parce que je sais très bien comment donner de bonnes leçons aux hommes comme toi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Mais on t'en empêche pas, madame. Tu peux partir. On ne veut pas te retenir. Monsieur, suivez ces hommes parce qu'ils s'enfuient. Attrapez ces hommes! Allez, ils sont là! Si moi ou n'importe quelle femme de la famille aurait fait face à cette situation et que personne nous aurait aidés, eh bien alors, ça aurait été vraiment injuste de nous laisser dans cette situation. Samrat, si j'avais décidé de ne pas aider cette femme et que je me serais enfuie, je me demande ce qu'il serait arrivé alors. Je me moque de ce qui lui serait arrivé. Et je suis sûr qu'elle a provoqué les problèmes elle-même. Alors laisse-la souffrir. Et laisse-moi aussi te dire que les femmes encouragent les hommes à profiter d'elles. Qu'est-ce que tu dis, Samrat? Je dis seulement la vérité. Je suis sûr que ce qu'il s'est passé... Oui, je suis certain que ce qui lui est arrivé est sûrement la faute de cette fille. Si un homme se comporte ainsi avec toi, tu dois t'en aller. Tu ne dois pas le frapper. N'essaie pas de jouer aux courageuses. Et toi, tu agis comme un super-héros à essayer de la sauver. Juste pour montrer que toi, tu es une femme très courageuse. Et maintenant, dis-moi, tu attends que quelqu'un te donne un prix parce que tu as appelé la police? Pourquoi les ennuis te suivent partout où tu vas? Tu fais des scandales juste pour te faire remarquer. Oui, tu as raison, Samrat. C'est aussi ce que j'essayais de lui dire. Hein? Tu as tort, Samrat. Je n'ai pas fait ça pour me sentir comme une héroïne. Cette femme avait des ennuis, elle avait besoin de mon aide. Urmi, tu connais bien l'époque à laquelle on vit. Quand tu essayes d'aider quelqu'un comme ça, tu peux toi aussi avoir de gros ennuis. Le fait de faire de bonnes actions peuvent t'envoyer en prison, tu sais. C'est pour ça qu'il est préférable de rester loin de ce genre de choses, oui. Oui, maman. Et le plus important dans tout ça, c'est que tu devrais savoir que je ne veux absolument pas qu'une femme de notre famille fasse partie d'un tel spectacle. Tu n'es pas une star. Et toi? Et toi, pourquoi tu l'encourages toujours à faire de si bonnes choses? Tu supportes toujours ma femme, dans ses choix pathétiques. Son humiliation devient une habitude. Tu es un père, comporte-toi comme tel. S'il te plaît, ne t'énerve pas contre papa. Ce n'était pas de sa faute. J'ai juste fait ce que je pensais être bien, sur le moment. Tu ferais mieux d'arrêter de dire n'importe quoi tout de suite. Tu penses que ton opinion m'intéresse vraiment, Rumi? Concentre-toi sur ce que je dis maintenant. Dorénavant, écoute-moi bien et garde cela en tête pour le restant de tes jours. La prochaine fois que tu sortiras de cette maison, je veux que tu gardes une chose en tête. Souviens-toi que tu es une ratode maintenant. Et je ne laisserai pas tes actions ruiner notre réputation, c'est tout. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Plus jamais dans l'avenir, tu ne feras quelque chose comme ça. N'essaie pas de dépasser les limites que je t'ai données. Parce que je te promets que sinon tu risques de vraiment le regretter. C'est compris? Madame, si vous voulez vraiment que ces hommes soient punis, vous allez devoir venir à la station de police la plus proche et déposer une plainte contre ces hommes-là. Mais si vous ne venez pas demain, je n'aurai d'autre choix que de les relâcher et ils recommenceront à commettre des crimes. Alors madame, vous allez venir? Oui, monsieur. Je serai là. Comment je vais pouvoir lui demander
Comment je vais pouvoir lui demander si je peux y aller? C'est si important pour moi d'aller au poste de police. Bonjour. À quoi tu penses si tôt le matin? Tu devrais arrêter de rêver comme ça, madame, s'il te plaît. Ramène ça, s'il te plaît. Je dois partir quelque part urgemment, donc je n'ai pas le temps de manger. Très bien. Prépare-toi rapidement et laisse ta femme t'aider. Pourquoi tu ne manges pas pendant que tu te prépares? Ouvre la bouche. Juste un bout. C'est très bien. Donc, pour être sûr que je mange correctement, tu comptes me traiter comme un enfant maintenant, c'est ça? Ce n'est pas du tout le cas. Mais ma mère dit toujours qu'on ne doit jamais quitter la maison le ventre vide. Parce que tu ne sais pas ce que la journée te réserve. Pourquoi? Le diable est dehors? Comment je vais pouvoir te demander ça, Samrat? Qu'est-ce que je vais te dire? Alors tu rêves encore? Donc c'est terminé? Tu ne vas plus me donner à manger maintenant? Samrat, en fait, j'étais en train de penser Oh que... mon Dieu, donc tu peux penser. C'est une bonne nouvelle. C'est vraiment bien. Mais tu ne devrais penser seulement qu'à ta maison et à ton mari, ma chère épouse. Ainsi, la vie sera beaucoup plus facile. N'essaie pas de t'occuper de toutes ces personnes de la société. C'est trop de pression pour toi. Oublie le reste et ne pense qu'à moi. S'il te plaît, tu pourrais aller me chercher mon portefeuille? Bien sûr. Je dois trouver un moyen pour lui parler avant qu'il parte. Dépêche-toi, Ormi. J'ai tout, portefeuille... Téléphone... C'est parfait. De l'eau, s'il te plaît. Attends, tu dois finir de tout manger. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu me gâtes autant? Tu prends bien soin de moi exactement comme une bonne épouse devrait le faire. Mais pour quelle raison? Tu veux quelque chose? Non, ce n'est rien. Alors donne-moi de l'eau. Oui. Bien. Maintenant, je sais que tu peux prendre soin de nous. Tu commences à devenir une bonne maîtresse de maison, ma chérie. Merci. Je dois y aller. Je suis en retard. S'il te plaît, débarrasse ça. Je suis tellement stupide. Pourquoi je n'arrive pas à parler de ça à Samrat? Qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je y aller?
Rashmi, dis-moi une chose. Cette sœur que Samrat ne voit plus, où est-ce qu'elle habite maintenant? À Jhansi. Pourquoi a-t-elle dû quitter la maison? Est-ce que son mari est d'une autre communauté? Est-ce pour ça qu'il ne voulait pas qu'elle se marie à cet homme? Est-ce pour ça qu'ils ont coupé les ponts d'un seul coup avec leur fille? Non. Quel était le problème alors? Est-ce que la fille s'est enfuie de chez elle? Non, ma tante. Rien de tout ça n'est arrivé. Si ce n'est pas la raison, alors pour quelle raison ils ont pris une décision aussi radicale, hein? Samrat et sa famille n'ont pas apprécié le fait que sa sœur soit aussi têtue. Et en plus, ils avaient prévu qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Mais elle a décidé de ne pas les respecter. Je vois. J'espère vraiment que c'est juste pour ça. J'espère aussi qu'elle n'était pas enceinte. Maman? Mais de quoi est-ce que vous parlez encore? Mais qu'est-ce que vous dites là, grand-mère? Elle n'a pas été élevée comme ça. Donc, comment vous pouvez penser à ça, dites-moi? Je posais juste la question. J'essaie juste de savoir ce qui se passe avec les beaux-parents d'Urmi. Pourquoi vous me posez toutes ces questions, grand-mère? Qu'est-ce que ça vous apporte? N'essaie pas de changer de sujet. Pour commencer, tu caches une chose importante à ta famille. Et maintenant qu'on est au courant, on doit se taire. C'est ça, Rashmi? Hein? Tu es très intelligente. Est-ce que tu te moques de nous? On n'est pas juste curieuse, tu sais, Rashmi. On est vraiment très inquiète. Ma petite fille s'est mariée dans cette famille. J'ai le droit de savoir qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'ils décident de nous cacher qu'ils ont coupé les ponts avec leur fille unique. Il y a une réponse très simple à cela, grand-mère. Samrat n'aime pas les filles qui ne se respectent pas. Sa sœur s'est mariée soudainement à quelqu'un contre l'avis des membres de sa famille. Donc voilà la vraie raison. Je dois te dire que Samrat est un homme très étrange. Il met fin à toutes ses relations, très facilement. Il a même coupé les ponts avec son unique petite sœur. Gaurav avait raison tout à l'heure. On ne devrait vraiment pas faire confiance à ce genre d'homme. Si jamais par malheur un jour Urmi fait une chose qui ne lui plaît pas, il n'aura aucune difficulté à arrêter de la fréquenter. Et alors, qu'est-ce qu'on fera? Maman, mais qu'est-ce que vous racontez? S'il vous plaît, ne pensez pas à ça. Vraiment, grand-mère, vous réfléchissez toujours trop. Mais laissez-moi quand même vous répondre. Urmi devra juste bien se comporter. Car Samrat n'a pas de cornes, vous savez. Urmi, tu peux répondre au téléphone, tu finiras ça plus tard. Oui, papa. Allô? Puis-je parler à Madame Urmi Ratot, s'il vous plaît? Je suis Urmi. Qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Sina de la station de police Sadar Bazar. Madame, je voulais juste vous rappeler que vous devez venir à la station de police ce matin pour déposer une plainte contre ces hommes qui se sont mal comportés contre cette jeune femme hier après-midi. Vous allez venir, n'est-ce pas? En fait, la jeune femme est déjà arrivée. Donc une fois que vous serez là, on pourra commencer avec les procédures et préparer les papiers. Qu'est-ce qui ne va pas, Urmi? Madame, on vous attend tous ici. Vous allez venir, n'est-ce pas? Car on vous attend vraiment. Je vous rappelle plus tard, monsieur. Quel est le problème? Qui était au téléphone? Maman, le commissaire de police m'a appelé. Ils veulent que j'y aille et m'auditionner. À propos de ce qui s'est passé hier. Pourquoi? Ça veut dire, papa, que je dois aller au poste de police. Si je n'y vais pas, ça veut dire que l'affaire sera classée, maman. Et que ces hommes seront relâchés. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, laisse-les relâcher ces hommes.
Urmi, tu ne devrais plus penser à ce qui s'est passé hier, hein? N'as-tu pas du travail à faire aujourd'hui? Hein? Ah, Urmi, tu sais, Samrat sera très en colère s'il découvre que tu continues avec tout ça. Veux-tu vraiment refaire une scène ici aujourd'hui? Qui sait comment Samrat va réagir cette fois-ci, hein? Maman, je sais qu'il va vraiment être très en colère. Mais s'il vous plaît, pensez-y, si je n'y vais pas, ces hommes seront relâchés. Et je ne veux pas que cela se produise. Ça va juste les encourager à faire encore pire. Donc c'est important pour moi d'y aller. Et cette fille, elle m'attend. Déjà au commissariat de police. Je suis son dernier espoir, maman. Je suis sa seule chance aujourd'hui d'être sûre que ces hommes soient punis. Urmi, ce n'est pas déjà assez que tu lui aies sauvé la vie? Dis-moi pourquoi tu dois faire en sorte qu'il soit puni aussi, hein? Laisse-la se battre seule pour une fois. Pourquoi est-ce que tu veux détruire la bonne entente de la maison pour le bien d'une étrangère? Urmi, je pense aussi que tu devrais aller voir la police. Alors écoute-moi, et vas-y. Papa, je n'en ai pas encore parlé à Samrat. J'ai essayé de lui parler ce matin, mais... Urmi, tu sais ce qu'il va se passer si tu demandes à Samrat si tu peux y aller. C'est sûr qu'il te dira non. Pourquoi tu dois toujours te créer des problèmes dans la vie, hein? Allez, Urmi, ne t'inquiète pas de savoir si Samrat accepte ou pas. Tu dois remplir ton devoir. Tu dois y aller si tu penses que c'est bien. Cette femme t'attend là-bas et elle a confiance en toi. Mais tu peux te taire? Pourquoi tu dois toujours l'encourager à faire les mauvais choix? Tu essayes de détruire la bonne ambiance de la maison, toi aussi? Ce n'était pas assez pour toi de devoir écouter tout ce que Samrat avait à dire hier? Pourquoi tu veux que cela arrive encore une fois? Mais d'où est-ce que tu sors toute cette détermination? D'aller toujours contre la vie de quelqu'un comme ton fils Samrat? Assez, Chachi. J'ai encore de l'humanité en moi. Je ne pense pas qu'à moi, comme le reste de la famille. Urmi, je m'occuperai de Samrat pour toi. La décision t'appartient. Dis-moi, tu veux y aller ou non? Quoi que tu fasses, je serai avec toi. Non, ce n'est pas vrai. Aucun incident n'est plus important qu'un autre. Et personne ne s'est plaint comme vous pouvez le voir. Et pour ne pas changer, on fait comme d'habitude. On suit strictement les lois. Donc vous pensez que tout ça c'est à cause des élections? Non, on fait tout simplement notre travail. Allez, avance, je ne vais pas t'épargner aujourd'hui, allez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Allez, rentre vite à l'intérieur, allez. Madame, on dirait qu'elle ne viendra pas. Ça arrive toujours. C'est facile pour les gens de beaucoup parler. Mais dès qu'il faut faire quelque chose, ce sont les premiers à s'en aller très vite. Les gens ne veulent pas avoir des ennuis pour les autres, madame. C'est comme ça que fonctionne la mentalité de notre société. Oh, chère madame. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, je suppose que tous vos plans ont échoué. Cette fille faisait plein de grands gestes. Et maintenant, ils vont devoir nous laisser partir. Où est passée ton héroïne? Elle s'est enfuie elle aussi? Tu n'as plus aucun témoin maintenant. Maintenant, taisez-vous tous les deux. Ou sinon... Tu peux nous crier dessus, mais je ne vois pas ce que tu pourrais faire d'autre. Et toi non plus, ma belle. Tu peux nous crier dessus si tu en as envie, mais rien de plus. Oui, on dirait qu'on ne va pas rester ici très longtemps de toute façon. Une personne très puissante va bientôt venir. Et il va nous relâcher en un rien de temps. Sans aucun témoin, nous resterons des innocents. Alors vous ne pouvez rien faire dorénavant. Vous allez vous taire ou je dois me lever? Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. C'est de ça que je m'inquiétais hier. Les gens ne viennent jamais au poste de police pour aider les autres. Et c'est aussi pour ça que les choses dans ce pays ne changeront jamais. Madame, elle ne viendra pas. Elle viendra. Elle viendra. Elle viendra sur les montagnes. Oh non, pas encore cette chanson. J'en ai entendu une qui allait mieux avec cette situation. Je suis tout seul, je vais y aller. Je vais partir. La 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 la. Je vais partir.
Ça y est, madame, vous êtes là. Très bien, l'inspecteur vous attendait. Entrez. Merci, madame, d'être venue. On était un peu inquiets. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci beaucoup d'être venu. S'il te plaît, tu n'as vraiment pas besoin de me remercier pour ça. C'est mon devoir de morale. J'avais fait la promesse de venir. Emmenez le registre. On doit prendre sa signature. Oui, monsieur. Madame, vous avez vraiment de la chance que cette jeune femme ait tenu sa promesse. Les gens ne vont jamais de l'avant quand on arrive devant la police. Mais maintenant, vous avez un témoin qui va pouvoir vous aider à mettre ces hommes en prison pour tout ce qu'ils vous ont fait. Madame, nous n'allons pas perdre de temps. Madame Chawan a déjà déposé plainte et elle a aussi fait sa déclaration. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire votre nom pour porter plainte et ensuite signer la déclaration. Après, vous serez libre. Et on pourra s'occuper de ces deux-là et les faire emprisonner. Je veux seulement que vous me disiez pourquoi vous voulez vraiment qu'elle porte plainte, monsieur inspecteur. À quoi ça sert? Vous voulez vraiment encore vous occuper d'un cas qui est inutile? Vous ne devez pas juste prendre en compte les plaintes des gens. Je pense que vous devriez faire en sorte de diminuer votre quota, cher inspecteur. C'est bon, monsieur Dubé, là, maintenant. On n'a plus à s'inquiéter. Namasté, monsieur l'inspecteur. Bonjour, monsieur Dubé. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je devais venir ici urgemment. Vous comprenez, monsieur, c'est à propos de la loi dans cette ville. Je suis d'accord pour que les gens soient punis pour leurs péchés, mais je ne peux pas tolérer qu'une personne innocente soit punie alors que ça n'est pas nécessaire. Ce n'est pas comme si ces hommes avaient tué quelqu'un. Pourquoi deviez-vous les punir? Je pense que vous devriez juste leur donner un avertissement et les laisser repartir librement, car on devrait leur donner une chance de se repentir. Inspecteur, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Pour dire que ces deux hommes ont le droit à une seconde chance, pas vrai? Je suis d'accord, mais j'ai passé du temps avec eux et ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Voici la victime. C'est Madame Chawan. Ces hommes se sont mal comportés avec elle hier. Et voilà notre témoin. Je vois. Donc ce sont elles. Si ces deux hommes leur ont vraiment causé du tort, alors je leur donnerai une bonne compensation. Mais attendez, monsieur. Madame Chawan a déjà déposé plainte. Et on a un témoin juste ici, qui veut qu'il soit sévèrement puni. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je vais parler moi-même à ces dames. Oh madame, namasté, je suis un politicien de cette région. Et je suis à votre service. Je suis aussi un candidat potentiel pour l'élection qui arrive. Vidyadhar Dubé. Écoutez madame, j'ai juste une petite chose à vous demander s'il vous plaît. Pouvez-vous laisser ces deux hommes s'en aller? Ils ont juste été un peu bêtes hier. Ils ont fait une erreur, mais pouvez-vous leur pardonner? Ils vont pleurer à vos pieds et vous faire des excuses. Et ça, je vous le promets. Non, je ne peux pas pardonner à ces hommes le crime qu'ils ont commis. Je ne vais pas retirer ma plainte. Madame, si vous continuez cette affaire, ça va être une très dure bataille pour vous. Voulez-vous vraiment ruiner leur futur aujourd'hui? Ils sont tous les deux encore très jeunes. Je pense qu'ils méritent une seconde chance. Vous devriez avoir honte de vous, monsieur. D'un côté, vous prétendez servir les gens de cette ville, et de l'autre, vous aidez ces deux idiots de criminels. Et vous osez nous demander de ne pas aller de l'avant? C'est comme ça que vous servez les gens de votre ville et ceux de cette société? Comment pouvons-nous vous faire confiance, monsieur? Comment pouvons-nous voter pour un homme qui ne respecte pas et qui ne protège pas nos femmes? Je suis une femme, monsieur. Et ne pensez pas que je vais voter pour vous. Vous nous demandez de rester silencieuse.
pour le bien et la liberté de ces deux criminels. Comment allez-vous pouvoir protéger notre société? Monsieur, vous avez l'air très inquiet pour le futur de ces deux garçons. Mais est-ce que vous pensez à ce qu'il va se passer pour notre société s'ils sont tous les deux dehors, toujours en liberté? Madame, je suis désolé, apparemment c'est clair qu'il y a un très gros malentendu. Est-ce que je vous ai vraiment mal compris? Parce que d'après moi, ces deux hommes doivent être punis sévèrement, monsieur. Car ils essaient de détruire la paix dans notre société. Donc c'est pour ça qu'ils ne doivent plus jamais refaire une telle chose à nouveau. Mais madame, vous le savez bien, ces hommes n'ont pas vraiment commis un gros crime. Donc ils ne méritent pas d'être punis. Comment pouvez-vous oser dire ça? Vous savez que c'est à cause des politiciens comme vous que les criminels ont ce genre d'audace de nos jours. Monsieur, un bon politicien doit soutenir toutes les femmes et essayer de les protéger. Si vous voulez être connu dans votre métier, vous ne devez pas soutenir ce genre de criminels. Voyez-vous, en faisant cela, vous prenez le pouvoir des mains des policiers. Parce que ces criminels savent bien que les politiciens comme vous seront toujours là pour les sauver, et ça, quel que soit leur problème. Aujourd'hui, vous voulez sauver de leurs crimes. Donc vous ne comprenez pas. De nos jours, les femmes ont trop peur de déposer une plainte quand un crime est commis contre elles. Parce que les criminels se moquent d'elles au poste de police. Et c'est pour ça que je pense que les choses ont besoin de changer. Et pour cette raison, on ne devrait pas non plus laisser les politiciens comme vous ruiner le système. Et ce que vous ne comprenez pas non plus, monsieur, c'est que ce pays ne va pas bien se développer tant que les femmes de ce pays ne sont pas assez respectées. Comment voulez-vous que ce pays évolue un jour si les politiciens ne font pas bien leur travail? Madame, s'il vous plaît, là vous dites trop de bêtises. Oui, vous avez absolument raison à propos de ça, madame. Le développement de nos femmes devrait augmenter et ils devraient être respectés. Mais ça seulement. Voyez-vous, quand les femmes feront des choses qui sont vraiment respectables, si elles sortent de leur maison pour faire des choses qui sont complètement inutiles, et si elles essayent de séduire tous nos hommes, je pense qu'elles resteront tout simplement des victimes. Dites-moi, comment voulez-vous que les hommes se contrôlent? La réputation de votre famille est dans vos mains maintenant. Parce que les femmes de la famille ne doivent vraiment pas dépasser certaines limites. Personne ne peut venir chez vous, madame, et mal se comporter avec vous. Alors s'il vous plaît, dites-moi si j'ai tort à propos de tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, on va prendre des mesures contre eux. Monsieur, au lieu de décider où s'arrêtent les limites pour les femmes, je vous suggère que vous devriez d'abord vous occuper des règles et des réglementations pour les politiciens comme vous. Et on ne restera pas non plus chez nous toute la journée juste parce que vous voulez qu'on le fasse. Parce que les femmes ont déjà passé des siècles à suivre des règles aveuglément. Mais plus maintenant. Les hommes ne vont plus régner sur le système pendant encore très longtemps. On va vous rejoindre, car c'est notre droit. Et c'est ce dont les gens ont vraiment besoin. Apparemment, vous ne comprenez pas que toutes les femmes ne sont pas si bêtes. On sait qu'on a aussi des droits. Essayez de vous en souvenir. Ne pensez pas qu'on est impuissante. Et ne pensez pas que la place d'une femme est dans la cuisine. Parce que là, vous risquez vraiment de le regretter, monsieur. Entre femmes, nous sommes unis. On prend notre futur entre nos mains maintenant. Parce que pendant les prochaines élections, 49% des votes seront les nôtres. Donc on a le pouvoir de déterminer qui va gagner. Et on a aussi le pouvoir de déterminer qui va perdre. Nous ne sommes pas juste des femmes de ménage. Nous avons la majorité. N'oubliez pas cela. Je suis sûr que votre colère est complètement justifiée, madame. Je comprends, et je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas nier le fait que les crimes augmentent, et très certainement dû aux lois de notre pays qui sont trop laxistes. On doit remettre en place ces lois avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais ça ne sera possible que si tout le monde vote pour moi aux prochaines élections présidentielles de notre pays. Je peux vous assurer que je ferai le nécessaire pour protéger les femmes sans défense comme vous deux.
Et je peux vous assurer que pour les prochaines élections, les femmes voteront pour un candidat qui se battront aussi pour leurs droits et qui tiendra ses promesses. On veut quelqu'un qui peut tous nous protéger. On a déjà vu à quel point vous étiez dédiés à notre société. Donc vous n'avez pas besoin de nous demander de voter pour vous. Parce qu'on a vu votre vrai visage aujourd'hui. Et aucune femme ne votera pour un candidat qui pense comme vous, monsieur. Une fois qu'on aura tous vu votre vrai visage, je ne pense pas que les femmes voudront voter pour vous. Parce que si c'est comme ça que vous traitez les étrangers, je suis sûre que vous ne respectez pas non plus les femmes de votre famille. Alors, où dois-je signer? Va chercher le registre. Vous devez signer ici, s'il vous plaît. Madame, vous n'êtes pas en train de faire une bonne chose. Mais je vous reverrai un jour quelque part. Quand j'aurai gagné les élections. J'espère vraiment que ça n'arrivera jamais, monsieur. Les femmes sont devenues intelligentes de nos jours. On sait déjà comment distinguer le bien du mal. Donc ne vous inquiétez pas pour nous, monsieur. Je me suis levé très tard aujourd'hui. Est-ce que tu sais où est passé le journal? Je vais le chercher. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir de très gros problèmes, papa. Papa, ils ont publié ce qu'il s'est passé hier. Quoi? Oui, papa. On ne peut pas encore avoir des problèmes aujourd'hui. Si Samrat voit ça, il sera très en colère. Et il va encore nous crier dessus. Ourmi! Ah bon sang! Papa, qu'est-ce que je vais faire? Cache ce journal quelque part et vas-y. Mais il m'a demandé d'aller chercher le journal. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas. Dis-lui que le journal n'a pas été livré. Mais comment vais-je pouvoir lui mentir? Ce n'est pas bien, papa. Je ne peux pas lui mentir. Il n'y a rien de mal à mentir dans cette situation, Ourmi. Si tu dis la vérité à Samrat, il va rentrer dans une colère noire, crois-moi. Si tu mens un peu pour arranger les choses, c'est beaucoup mieux que de subir la colère de Samrat. Donc, écoute-moi, Ourmi. Cache le journal et vas-y. Et une fois qu'il sera dans de meilleure humeur, tu lui diras la vérité. Ourmi! Ourmi! J'arrive! Dépêche-toi, Ourmi, s'il te plaît. Surtout ne fais pas attendre Samrat. Vas-y, dis-lui qu'on ne l'a pas reçu. Mais où es-tu allé? Tu devais le faire imprimer ou quoi? Mais... Où est-il? Le journal n'a pas été livré aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi pas? Mais... ça, ce n'est pas possible. Je ne l'ai pas trouvé. Mais hier, ce n'était même pas un jour férié, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Et... personne ne sait. Étrange que les gens deviennent à ce point fainéants. Je vais devoir regarder la télé. Les chaînes de nouvelles ne font que répéter la même chose encore et encore. Toujours sur le même sujet. Ce n'est pas grave. Je vais devoir faire comme je peux. En regardant les nouvelles, je suppose. Ça suffit. C'est déjà plié. Oui, c'est plié. Est-ce qu'elle va bien? Samrat, je ne viens pas travailler aujourd'hui. Je dois aller faire vacciner le bébé. Oui, je m'en souviens, dit Wakar. C'est mon travail, donc je dois au final m'occuper de tout. Les employés ne servent vraiment à rien. Vous êtes inutile. Mais bien sûr que tu peux y aller. C'est plus important que le travail. Et s'il te plaît, je veux que tu prennes ton temps. Je peux m'occuper de mon travail moi-même. Avant, tu avais une femme et maintenant, tu as une fille. Tu devrais prendre plus de jours de congé, je suppose. Tu devrais juste profiter de la vie. Tu n'auras pas besoin de lui acheter des jouets. Je suppose qu'elle préférera passer du temps avec son père, pas vrai? Jusqu'au jour où ta fille va grandir, elle n'aura pas de jouets pour pouvoir s'amuser comme les autres enfants. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour m'occuper de tout, comme toujours. Pour l'instant, profite de tes vacances. Dieu merci, il est parti. Il n'a même pas demandé le journal. Non, non. Je ne me détendrais pas si vite si j'étais toi. Il a oublié le journal parce que Diwakar l'a interrompu. Mais tu penses vraiment qu'il n'y aura pas de journal au bureau? Tu sais qu'il livre le journal tous les jours jusqu'à sur sa table là-bas? Je le savais, papa. Que va-t-il se passer s'il lit le journal à son travail aujourd'hui? Ce qui doit arriver arrivera. On s'occupera de ça plus tard. Qu'est-ce qu'il se passe, papa? De quel journal parlez-vous tous les deux? Comment te le dire? Hier, Urmi est allé au poste de police, mais un média l'a publié. On a essayé de cacher le journal à Samrat ce matin, mais s'il lit aussi le journal au bureau, on aura sûrement des problèmes quand il reviendra à la maison ce soir. Oui, le connaissant, ça va être un très gros problème. Et donc? Tout le monde s'en moque. C'est de la faute d'une seule personne et c'est la famille entière qui va devoir payer. Oui, c'est vrai. Il va y avoir des cris ce soir à la maison. Papa? Vous avez dit à Urmi d'aller au poste de police. Donc vous et Urmi, vous allez avoir tous les deux des ennuis. Je sais déjà que Samrat va commencer à crier dès qu'il sera rentré. Mais maman et moi, on lui dira qu'on n'a vraiment rien à voir avec ce qu'il s'est passé dans le journal. On ne veut pas être mêlés à tout ça. Ne t'inquiète pas, Kanchan. Toi, tu dois rester t'occuper de ton bébé. On va s'occuper de Samrat. Attends un peu, Urmi. Montre-moi le journal, je veux voir ce qu'ils disent dessus. Bien sûr. Aditi?